Aujourd'hui, je vais vous présenter deux prophéties qui vous concernent si vous êtes engagé dans une vie de prière et de sacrement et de charité, qui nous annoncent les attaques diaboliques pour notre époque, annoncées par Marie-Julie Jahenny. Vous retrouverez cette prophétie dans ce livre Cris du ciel sur le temps qui vient, paru aux éditions Hésiaque, que vous pouvez directement commander sur le site internet des éditions Hésiaque. Et cette prophétie annonce le combat spirituel qui est le nôtre actuellement, que ce soit dans nos familles, des problèmes de famille, d'argent, de santé, de voisinage et j'en passe. Et donc Marie-Julie Jahenny a annoncé le 25 mai 1880, avant la fin des temps, il y aura beaucoup d'âmes favorisées de grâces extraordinaires. Beaucoup seront dans la mauvaise voie. Celles qui seront le partage de Dieu souffriront avec un acharnement violent toutes sortes de tourments et de douleurs. Celles qui ne seront pas avec Dieu n'auront aucun tourment, aucune attaque. Alors, petit rappel, la fin des temps n'a absolument rien à voir avec la fin du monde. La fin des temps désigne une époque qui est très probablement la nôtre, qui doit précéder le retour du Christ. Mais à son retour, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Eh bien, lui seul est juge. En tout cas, c'est très clair, c'est vraiment un constat dressé, c'est une prophétie réalisée de Marie-Julie Jahenny. Les personnes pieuses engagées dans une vie de prière, de sacrement et de charité sont harcelées, le terme n'apparaît pas, mais en tout cas, nous vivons tous des souffrances, des tourments et des douleurs à cause de ces attaques absolument insupportables du démon contre nous. Néanmoins, si nous le méritons, nous bénéficions régulièrement de grâces extraordinaires et j'en suis le premier témoin, malgré les attaques tout azimut. Et regardez bien, autre prophétie qui sous-entend nos souffrances et donc cet acharnement violent dans nos vies, parsemé d'épreuves, d'embûches et j'en passe. C'est l'annonce de Marie-Julie Jahenny pour notre époque d'un grand nombre d'âmes obsédées et possédées par l'esprit infernal. Et Marie-Julie Jahenny allant jusqu'à préciser qu'il sera très difficile d'obtenir leur délivrance démoniaque par les prêtres exorcistes pour notre époque. Que pour qu'ils retrouvent leur liberté intérieure, il faudra beaucoup de pénitence et de mortification à ces prêtres exorcistes pour libérer ces possédés. Donc vous pourrez tout lire si le sujet vous intéresse. C'est également une prophétie tirée de ce livre Cris du ciel sur le temps qui vient, écrit par l'abbé Robert Del, paru aux éditions Hésiaque. Alors cette prophétie annonce que pour notre époque, il y aura beaucoup d'âmes obsédées et possédées par l'esprit infernal, par le démon. Et sans doute beaucoup que vous ne connaissez peut-être pas dans votre entourage qui seront endormis et donc qui n'auront tout simplement pas la foi parce que le démon va s'emparer des fibres de leur cœur. Tout est dit. Et pour en revenir à ce combat spirituel, je vous propose aujourd'hui d'écouter l'interview de Patrizia Cataneo. Donc nous recevons aujourd'hui Patrizia Cataneo, auteur de nombreux livres sur la démonologie, sur le ministère d'exorcisme en Italie. Patrizia, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à nos téléspectateurs ? Alors bonjour, bien volontiers, et je te remercie de m'avoir invité à parler à cette émission. Je m'appelle Patrizia Cattaneo, j'habite en Italie et j'ai fondé l'association Jésus guérit pour francophones. Et depuis plus de 20 ans, j'organise en Italie des pèlerinages et des retraites de guérison et de délivrance spécifiques pour les pèlerins qui parlent français. Et tout est traduit en français avec des prêtres exorcistes et des prêtres charismatiques et j'assure personnellement la traduction. Tout a commencé il y a plus de 20 ans lorsque j'ai rencontré le père Cipriano De Meo qui a été le doyen des exorcistes du monde et qui a vécu aux côtés de Padre Pio. Et auprès de lui et auprès d'autres aussi prêtres exorcistes, j'ai acquis une solide expérience du ministère de l'exorcisme et de la délivrance. Et avant, j'avais également suivi des études de théologie, ce qui m'a amené exactement à écrire plusieurs livres, comme tu l'as dit, traduits en plusieurs langues. En français, récemment chez Hésiaque vient de paraître 2 livres, Un exorciste chez vous consacré au Père Matteo Dagnone et L'infestation diabolique concernant l'infestation des lieux et aussi le Père Matteo Dagnone.
Mmh. Ah, justement, je vais montrer ces livres à l'écran. Donc voici L'infestation diabolique, paru donc aux éditions Résiac. C'est vraiment un très très bon livre et surtout il est offert avec, enfin il est vendu avec une carte de protection du père Matteo Dagnone à l'intérieur. C'est vraiment pour moi un livre référence. Si vous voulez comprendre pourquoi vous avez souvent plein de soucis dans votre vie, eh bien, quand on cherche un petit peu, on trouve. Cherchez, vous trouverez, comme disait le Christ. La pratique de l'occultisme, par exemple, peut être une grande porte d'entrée à des infestations diaboliques. Donc, lisez ce livre et vous comprendrez. Et autre livre, Un exorciste chez vous, donc écrit également par Patrizia Cataneo, pour comprendre la puissance d'intercession de Père Matteo Dagnone ici. Enfin, vraiment, c'est un truc de dingue. Moi, j'ai découvert Père Matteo très tardivement. Alors je reviens à toi, Patricia. Et je suis maintenant mais convaincu que c'est un futur saint de l'Église catholique. Et d'ailleurs, Patricia, tu ne l'as pas dit, mais tu t'occupes de la cause de canonisation du Père Matteo Dagnone. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah, très volontiers, parce que le père Matteo Dagnone est un formidable intercesseur, spécialement pour la délivrance. Et il était un prêtre capucin italien, né dans la seconde moitié des années 1500 et mort en 1616 dans les Pouilles. L'Église l'a proclamé serviteur de Dieu il y a 30 ans et sa cause de canonisation est en cours, mais malheureusement, elle connaît aujourd'hui un important blocage causé justement par les capucins qui devraient au contraire promouvoir sa cause, comme je l'explique dans mon livre publié chez Résiac que tu viens de présenter. Alors, le père Matteo est mort le 31 octobre à la fête des sorciers, qui correspond aujourd'hui à Halloween, comme on le sait bien. Et lors des exorcismes, le démon se plaint que son entrée au ciel ce jour-là lui a gâché la fête et continue à lui gâcher la fête. Et le père Matteo était un grand théologien, thaumaturge, il faisait des miracles déjà de son vivant, exorciste de son vivant. Et le démon craint son image et même son nom. Aujourd'hui encore, il continue de manifester une puissance d'intercession, de délivrance, mais aussi de guérison, spécialement près de sa tombe. Et son pouvoir d'intercession a été découvert par le père Cipriano de Meo, l'ancien doyen des exorcistes du monde. Et près de la tombe, les personnes qui souffrent de troubles d'origine diabolique réagissent spontanément et trouvent souvent la délivrance, la guérison et reçoivent beaucoup de grâces de toutes sortes. Et depuis la parution de mon livre, Un exorciste chez vous en France, je continue à recevoir des témoignages de personnes qui racontent les grâces obtenues par son intercession, spécialement à côté de sa tombe. Et je lui ai également consacré pour cela un site internet qui www.padrematteo.com. Et je continue depuis 20 ans à accompagner des pèlerins francophones sur sa tombe et à ouvrir pour faire connaître sa cause. Justement parce qu'il y a ce blocage et les capucins ne semblent pas intéressés à poursuivre la cause. Et donc, je m'en occupe indirectement en faisant connaître sa puissance dans le monde entier. D'accord. Alors justement, je vais montrer ton site internet. Donc c'est Jésus guérit. Donc on a sur ce site internet, alors voilà, vous tapez jésusguérit.com et vous allez tomber sur toutes les informations de l'association de Patrizia Cataneo. Donc c'est vraiment dans le giron de l'Église catholique, hein, vous pouvez y aller en toute confiance. Ce sont évidemment des prêtres exorcistes de l'Église catholique que vous pourrez rencontrer lors de sessions de libération et de délivrance, parce qu'il y a plein de faux prêtres exorcistes. Bon, on va peut-être en parler un petit peu tout à l'heure. Il y en a notamment un qui fait fureur. Bon, bref, c'est comme ça. Et donc voici les dates des prochains pèlerinages du 27 au 30 août, du 22 au 25 octobre 2026 et du 10 au 13 décembre parce que ben voilà, il y en avait un autre qui était prévu au mois de novembre, mais il y a eu quelques petits soucis à l'aéroport de Naples, donc ça a dû être décalé. Donc si vous voulez aller voir la tombe du Père Matteo, ça vaut vraiment le coup, faire un pèlerinage. N'hésitez pas à y aller. Donc vous voyez, par exemple, vous verrez le mystère des photos collées sur le tombeau de Père Matteo Dagnone. Alors, je reviens à toi, Patricia. Est-ce que tu peux nous parler de ce mystère des photos collées sur le tombeau de Père Matteo Dagnone?
C'est toujours le père Cipriano de Meo qui a découvert ce phénomène parce que les pèlerins ont commencé à déposer des photos sur la tombe et à ce moment-là, il s'est aperçu que des photos restaient collées mystérieusement parce qu'elles peuvent être en papier photo, mais aussi elles peuvent être aussi il y a du simple papier qui reste collé à la tombe et il semblerait que c'est un message d'intercession et de protection du père Matteo. Et il y a vraiment plein de personnes qui racontent que leurs photos déposées sur la tombe, sur la pierre verticale de la tombe, ont vécu ce phénomène et ont expérimenté aussi la protection spéciale à l'intercession du Père Matteo. Hmm. Alors moi je l'ai vécu, je remets l'image parce que pour moi je l'ai vu de mes propres yeux, j'étais en pèlerinage là-bas et notamment avec un certain, on va l'appeler Paul, prénom d'emprunt, qui avait posé ses mains sur le tombeau, il s'était rien passé, il était un petit peu déçu, il avait mis la photo de son épouse sur le tombeau. Et là, surprise, c'est son épouse qui était en Bourgogne, à plus de 1000 kilomètres, qui a reçu l'effet d'un exorcisme au même moment, donc à 1000 kilomètres de distance environ. Alors justement, je reviens à toi, Patricia. Si. Tu peux nous parler de l'exemple de Paul ou d'un autre exemple, grâce à ce mystère des photos collées, des gens qui reçoivent l'effet d'un exorcisme à distance. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, à la tombe du Père Matteo, j'ai assisté à énormément, un nombre vraiment élevé de réactions spontanées à l'époque du Père Cipriano de Meo parce qu'il exorcisait les personnes à la tombe du Père Matteo. Mais aussi pendant d'autres pèlerinages sans le Père Cipriano de Meo qui est décédé, j'ai assisté à plusieurs réactions de personnes qui vivent des phénomènes de possession diabolique plus rares mais aussi de phénomènes d'envoûtement. Alors, ces personnes peuvent avoir envie de vomir, par exemple, sentir une forte chaleur, avoir envie de pleurer ou rester collée elle-même à la tombe quelques secondes avant comme de tomber dans une sorte de repos dans l'esprit et de s'évanouir. Donc, c'est vraiment que derrière cette tombe, comme a témoigné, et je l'ai écrit dans mon livre, les personnes qui sont atteintes de problèmes occultes ressentent une force d'amour qui les attire contre cette tombe pour commencer ou terminer, conclure un chemin de délivrance. C'est vraiment incroyable. Les photos peuvent rester collées, mais aussi les personnes, j'ai des témoignages de personnes qui se sont senties attirées à cette tombe et qui n'arrivaient plus à se détacher de la tombe pendant quelques secondes ou quelques minutes. Donc c'est la puissance d'intercession du Père Matteo. Et le démon se plaint dans les exorcismes, parce que lui aussi ressent la puissance de l'amour qui se dégage de cette tombe, et c'est pour cela qu'il fait réagir les personnes, parce qu'il est fort dérangé par la présence du Père Matteo et de sa puissante intercession d'amour près de Dieu. Mmh. D'accord. Alors, je vais mettre un plan que tu ne vas pas voir à l'écran. C'est pour situer à peu près où est situé le lieu de pèlerinage de Père Matteo. Alors, donc voici la carte de l'Italie. Donc, le tombeau de Père Matteo d'Agnone est situé ici, dans la région des Pouilles. C'est pas très loin de San Giovanni Rotondo, le lieu où a vécu Saint Padre Pio, qui lui est reconnu officiellement par l'Église catholique. Donc, vous voyez, San Giovanni Rotondo est ici. Et le tombeau de Père Matteo d'Agnone est dans cette petite ville de Serra Capriola, que l'on voit ici. Alors, Patricia, donc tu organises des sessions de libération avec des prêtres exorcistes en Italie pour des pèlerins français, donc c'est toi qui fais la traduction. Est-ce que tu peux nous dire aussi comment ça se passe dans ces pèlerinages, ce qu'on visite, parce qu'on a aussi parlé de Padre Pio à l'instant, c'est prévu aussi d'aller à San Giovanni Rotondo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on peut voir dans ces pèlerinages ?
Alors, il faut faire une distinction entre les pèlerinages et les retraites. Alors, les pèlerinages à la tombe du Père Matteo prévoient la visite de la tombe, parfois la visite de Dondolindo, de Sainte-Philomène, c'est-à-dire aux environs de Naples, parce que le départ est de l'aéroport et de la gare de Naples. Et les personnes arrivent du monde entier, donc il serait impossible de les faire partir toutes de Paris, par exemple, ou de notre lieu. Il y a des personnes qui arrivent de Nice, il y a des personnes de l'île de la Réunion, il y a des personnes qui arrivent des États-Unis aussi, du monde entier, des Antilles, et je reçois les personnes directement à l'aéroport et à la gare de Naples, et après, en car, on va visiter des lieux de pèlerinage, et notamment des lieux de guérison et de délivrance. Après, on va à Saint-Padre Pio, normalement on reste logé aux alentours ou dans la ville de Saint-Padre Pio San Giovanni Rotondo, et on consacre une belle demi-journée à la visite de la tombe du Père Matteo. Ce n'est pas un pèlerinage où on court à droite à gauche tout le temps pour voir des choses. C'est un pèlerinage pour réfléchir, un pèlerinage spirituel. On donne beaucoup de temps pour rester sur la tombe du Père Matteo, parce que c'est là qu'on reçoit des guérisons, et aussi à Padre Pio, qu'on reçoit des guérisons et des délivrances. Pas seulement des délivrances, parce que les personnes peuvent imaginer que le Père Matteo n'est qu'un exorciste. Non, il y a plein aussi de solutions de problèmes de la vie, de solutions de choses judiciaires, par exemple, et d'autres, de tous les problèmes concernant la vie au quotidien. Donc, il n'y a pas que la délivrance, là c'est un aspect éclatant, mais il y a beaucoup de grâce aussi physique, de guérison physique, et les personnes vont chercher la solution et l'intercession du Père Matteo. Par exemple, dans des disputes familiales, des personnes de la famille qui sont dans la drogue, et témoignent à recevoir beaucoup de grâce par l'intermédiaire du Père Matteo. Et moi, j'assure la traduction et l'organisation, et tout se passe en français. Autre chose sont les retraites à côté du Turin, avec un prêtre exorciste, là où on passe 4 jours avec ce prêtre exorciste qui fait son devoir, qui reçoit 2-3 fois les pèlerins individuellement. Moi, je traduis les rencontres. Après, on rencontre un prêtre charismatique qui a un don, mais ne fait pas des choses éclatantes. On dit charismatique parce qu'il a un certain don de guérison, et donc il est vraiment uni à Dieu, et il est fort eucharistique. Donc il a fondé aussi le cénacle eucharistique, et ces personnes reçoivent des exorcismes, des maisons, l'exorcisme personnel, des prières de libération, et toute une sorte d'attention individuelle en français dans leur langue, parce que, je le répète, ce sont des pèlerinages et des retraites adressés qu'à des francophones. En plus de 20 ans, j'aurais eu 4 fois des Italiennes, quelques Italiennes, mais tous les pèlerins sont des francophones. Oui, est-ce que justement, alors je reviens sur ton site internet, on va montrer l'image de l'image de ce prêtre exorciste charismatique. Donc le voici en train d'élever la Sainte Hostie. Donc c'est du 100% fiable, c'est sous la protection de l'Église catholique. C'est un vrai prêtre exorciste de l'Église catholique qui a un charisme de guérison. Et donc Patrizia Cataneo se propose de faire la traduction entre ce prêtre exorciste et vous, lors d'entretiens privés. Si vous avez besoin de rencontrer un prêtre exorciste, n'hésitez surtout pas à vous envoyer un petit mail à Patrizia, info@jesusguérit.com. Vous allez sur son site internet pour vérifier tous les témoignages qu'il y a de grâce, et on peut d'ailleurs terminer là-dessus. Patrizia, donc moi j'ai lu vraiment ton livre. Alors j'ai même fait un petit témoignage, mais sous pseudonyme, parce que j'ai aussi reçu une très belle grâce. C'est quoi la grâce qui t'a le plus marqué de gens qui ont été sur le tombeau de Père Matteo? Il y en a vraiment plusieurs. Il y a des personnes qui ont gagné des causes judiciaires très difficiles, et là, ça m'a vraiment marqué parce que apparemment il n'y avait pas d'espoir. Mais surtout, je dois dire que concernant les guérisons spirituelles et physiques, je pense à une femme qui souffre depuis des années de graves problèmes de colonne vertébrale. Elle est italienne, elle habite à Foggia.
pas loin, disons, du Père Matteo. Et chaque fois qu'elle se rend sur la tombe du Père Matteo, elle repart soulagée de ces mots. Et lors de son dernier pèlerinage, un jour, j'étais là, je l'ai rencontrée à la tombe, et son mari a même entendu sa colonne vertébrale craquer plusieurs fois, comme si elle était en train de se remettre en place. Et à chaque fois qu'elle a des douleurs incroyables parce qu'elle ne peut plus être soulagée par les médicaments, elle va sur la tombe du Père Matteo et elle reçoit une sorte de guérison temporaire. Et bien sûr, elle a eu aussi un passé d'occultisme, donc elle a reçu une grande guérison, une grande libération avant, et mais aussi ce côté guérison physique est vraiment étonnant parce que ces ossements craquent comme s'ils sont en train de se remettre en place. Et là, ça m'a beaucoup marqué, disons, mais il y a tellement de témoignages, il y a aussi des conversions, de personnes qui viennent prier à la tombe du Père Matteo pour quelqu'un de la famille et que peu de temps après témoignent que la personne a complètement changé de vie. Et donc, on n'avait aucun espoir de changement de vie de certaines personnes. Donc, vraiment, le pouvoir d'intercession du Père Matteo n'a pas de limite. N'est pas limité à la seule délivrance. Il y a vraiment les grâces concernent toutes les difficultés de la vie quotidienne. Donc c'est la signature de Dieu, parce qu'il y a aussi des guérisons. Je pense dans ton livre, je vais remontrer. Enfin, je pense à la guérison spectaculaire d'un enfant qui était sur le tombeau de Père Matteo. Enfin, vous pourrez lire ça dans ce livre. Enfin, c'est incroyable. C'est dommage que Père Matteo ne soit pas plus connu dans le monde, en fait. Mais je crois que l'heure est venue. Je crois que l'heure est venue, mais le problème, c'est que les Capucins, Père Cipriano a fait beaucoup pour faire connaître le Père Matteo, mais après son décès, les Capucins ont essayé d'étouffer la cause de canonisation du Père Matteo, et c'est grâce à mon livre que maintenant elle a été relancée, et il y a de bons signes d'espérance, parce que les Capucins qui avaient enlevé aussi le Saint-Sacrement l'ont remis, mais tout en cachette, donc ils l'ont enlevé et tous les journaux en ont parlé, mais ils l'ont remis en cachette comme si le Seigneur était un voleur. Mais donc, et ils sont en train, à cause de la publicité du Père Matteo, à cause maintenant qu'ils ne peuvent plus cacher ce qu'ils font, maintenant ils sont obligés de faire quelque chose, et petit à petit on voit de petits signes d'espérance. D'accord. Eh bien, je vais remontrer donc ces deux livres. Moi, je les ai lus, je les ai vraiment trouvés formidables. Alors après, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, Un exorciste chez vous, écrit par Patrizia Cataneo, paru aux éditions Résiac. Le Père Matteo d'Agnone, et vous aurez une image de Père Matteo d'Agnone si vous achetez ce livre. Vous voyez, déjà, c'est déjà aussi un autre signe. Il y a plein de lecteurs, enfin, il y en a 32, mais pour un site internet comme les éditions Résiac, c'est énorme, qui ont mis un petit coup de cœur à ce livre. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai l'image de Père Matteo d'Agnone quasiment tout le temps sur moi, parce que je sais que maintenant, c'est une protection spirituelle. Et vous avez l'autre livre écrit il y a environ 3 ans par Patrizia, donc L'infestation diabolique des lieux, des objets et des animaux, parce que malheureusement ça arrive. Alors c'est pas le sujet de cette vidéo, on va pas parler des histoires de sorcellerie dans les fermes en France ou ailleurs, ou même des gens qui pratiquent l'occultisme. On en avait déjà parlé dans une précédente interview, mais ça existe. Et donc si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, vous lisez ce livre et vous comprendrez déjà beaucoup de choses. Patrizia, je reviens à toi. Je te propose de terminer par un petit temps de prière. On va prier la Sainte Vierge Marie, ce que Père Matteo d'Agnone, je ne sais pas si les gens le savent en regardant cette vidéo, il avait aussi une grande dévotion mariale, et il a été l'un des premiers à défendre l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Est-ce que tu peux nous en parler juste avant le petit temps de prière ou pas, comme tu veux? Ben oui, donc il avait une forte dévotion, une grande dévotion à la Vierge Marie. Il a reçu beaucoup de grâce à travers la Vierge Marie, et toutes les prières du Père Matteo à Dieu passaient par les mains de la Vierge Marie. Parce que sans la Vierge Marie, d'après lui, il n'y avait pas de grâce. Et alors, parce que nous savons aussi que les franciscains considèrent Marie médiatrice de toutes les grâces depuis toujours. Et le Père Matteo, qui était franciscain capucin, avait cette
cette formidable dévotion au point qu'il a, proclamé l'Assomption de Marie au ciel 4 siècles avant le dogme. Mais je reviens un petit instant sur la puissance d'intercession du Père Matteo, parce que ça me vient à l'esprit une femme qui était en proie à des pensées suicidaires et qui est tombée comme par hasard un jour sur mon site et sur la couverture de mon livre dédié au Père Matteo, et elle a témoigné qu'au moment même où elle a vu le visage du Père Matteo, les pensées suicidaires ont disparu. Et par la suite, elle a lu le livre, en découvrant sa vie, elle a retrouvé la joie et le goût de vivre. Donc, je voulais conclure par ce beau témoignage. Ah oui, c'est très beau, très beau. Eh bien, écoute, je te propose de terminer par un Je vous salue Marie. Très bien. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, écoute, merci Patricia, merci. Donc, si vous voulez aller en pèlerinage avec Patricia Cataneo, je vous rappelle les coordonnées de son association ou de son site internet. Voici les dates des prochains pèlerinages. Donc, info@jesusguérit.com. Les dates de pèlerinage, vous aurez toutes les informations si vous contactez Patricia. Merci beaucoup Patricia, et puis on reste en grande union de prière. Merci à toi et à tous les auditeurs. Merci, Amen. au revoir. Au revoir.